Chers bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout cas, je suis encore une fois dans la joie de partager avec vous. Vous avez suivi la première vidéo, nous avons parlé sur le ministère des anges. C'était juste la première partie et nous avons beaucoup plus souligné que les anges sont des envoyés de Dieu, que Dieu nous envoie pour nous corriger, nous ramener sous la meilleure voie. Et aujourd'hui, nous avons un autre point. Je vais parler avec vous sur est-ce le parlant langue, la prophétie et toutes ces visions sont-ils de ministère des anges ou pas? En tout cas, sans plus tarder, nous allons lire et nous allons prier avant de commencer. Je lis dans Jean chapitre 1er à partir de 46e verset. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te vis. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, nous te bénissons, nous te disons grandement merci. Seigneur, grâce à ton Fils, nous avons la possibilité de te bénir, Père, parce que le même esprit qui était dans le Fils est encore aujourd'hui en nous. Nous voulons parler, Seigneur, de ta part. Écarte-nous du chemin, lorsque l'onction de Dieu puisse aller d'un bout à l'autre du monde pour aider tes enfants et le conscientiser, les assister, Seigneur. C'est toi le véritable enseignant. Écarte-nous du chemin, Père. Nous brisons chaque réalité spirituelle, que c'est l'ange du Seigneur, Père, puisse camper tout autour de nous. Bénis-nous, Seigneur, transporte-nous dans les hauteurs, dans la révélation, Père. Ferme la bouche humaine pour que toi seul puisses s'exprimer au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, nous venons de lire avec vous dans 1 Jean chapitre 3 à partir de 46e verset et jusqu'à 51e verset. Et nous voyons que c'était Jésus lui-même, le Fils de Dieu, étant sur terre, il avait exercé le discernement. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, nous parlons sur le ministère des anges, et ça, c'est la deuxième partie. Nous voulons d'abord voir, est-ce le parlant langue, le discernement, la prophétie, le vision, sont-ils l'un de ministère des anges, ou bien ce sont le ministère du Saint-Esprit? Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui trône le tout, mais Dieu, nous avons vu avec vous que Dieu agit aussi au moyen des anges. Et vous verrez que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Il a été envoyé par l'Esprit de Dieu au désert. Après avoir été tenté pendant 40 jours et 40 nuits, nous voyons la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, le diable s'est en allé et les anges se sont approchés de lui pour commencer à le servir. C'était ça. Maintenant, ici, nous voyons Jésus dire, après avoir exercé le discernement sur Nathanaël, Nathanaël a reconnu ce que Jésus-Christ était et Jésus lui dit, tu as cru, c'est parce que je viens de te parler. Mais désormais, vous verrez le Fils de Dieu, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sous le Fils de l'homme. La question est de savoir, est-ce Jésus-Christ était devenu une échelle sous laquelle les anges montaient et descendaient? Non. On n'a pas vu un seul endroit où Jésus était devenu l'échelle, comme l'échelle de Jacob où les anges montaient et descendaient. C'est-à-dire, c'était l'exercice de discernement. Quand nous prenons, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 13, jusqu'à 14, tout nous parle de dons spirituels. Nous parle de dons spirituels
nous parle des esprits des prophètes, nous parle du ministère des anges. Vous allez voir maintenant, écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je lis pour vous, et puis nous allons passer. Je serai un peu bref, les autres choses au moins que ça soit à l'église, mais ici, nous sommes limités au temps, c'est pourquoi nous serons un peu brefs. Je vais lire. Je lis au verset 7, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous allez, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, c'est Paul qui parle, il dit, un homme ne doit plus prophétiser ayant une couverture à sa tête. Voyez, un homme ne doit plus se tenir dans la présence de Dieu ayant un chapeau, ayant une couverture au-dessus de sa tête. Mais tandis que la femme doit avoir un voile, quelque chose qui couvre, pour que cela fait voir qu'elle dépend, cette fois-là, elle ne dépend pas de son mari. À cause de cette couverture-là, elle dépend maintenant de Christ. Elles dépendent de Christ. Et vous allez voir, pourquoi est-ce que Paul a mentionné les anges? Quel rapport y a-t-il entre les anges et la prophétie? Paul étant un grand prophète de Dieu et le révélateur de la parole de Dieu depuis les anciens temps, parce qu'il est l'apôtre des nations, il savait que c'était le ministère d'anges. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, il nous dit aussi que, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 14, ou plutôt 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous comprenez? Au lieu que Paul puisse mentionner les anges de Dieu, plutôt les langues du Saint-Esprit, mais Paul a mentionné les langues des hommes et les langues des anges. Il savait que c'est un ministère des anges, le parler en langue, la prophétie. Ce sont le messager de Dieu. Quand ils viennent, ils oignent les gens. Et quand ils vous oignent, ils commencent à vous révéler. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire de Sédécias. Lorsque Dieu a tenu une réunion dans la Bible, et il avait dit, Élie, mon serviteur, est mort. Maintenant, il avait prophétisé que la mort doit arriver sur la vie d'Akab. C'était ça la promesse de Dieu, mais Dieu devrait tenir sa parole. Il a réuni, il a fait une conférence au ciel. Tous les anges, comme ce sont des esprits purs, ils ne savaient pas mentir, mais un esprit est sorti de l'abîme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'arriverai, je vais accomplir cette promesse. Dieu a dit, tu vas faire comment? Il a dit, je mettrai des paroles des mensonges. C'est-à-dire la prophétie, le parler en langue et toutes ces choses, ce sont des paroles, des langues que l'onction, c'est-à-dire les anges mettent sous la langue. Et quand vous commencez à prophétiser, vous parlez en langue, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Et vous verrez que quel rapport y a-t-il entre les esprits des prophètes doivent être soumis aux prophètes? Écoutez-moi, je vais épingler quelque chose qui est très capital. Dans Actes chapitre 10, vous verrez quelqu'un qui s'est impacté lui-même. C'était Corneille. Il avait une vie de prière, une vie de consécration, mais un jour, Dieu a entendu sa prière et il a envoyé son ange. À la 9e heure du jour, il voit l'ange entrer et il a été impacté. Aujourd'hui, avec ce genre de dimensions, regardez d'abord la dimension de cet homme-là. Quand l'ange est descendu, il lui a dit, ta prière a été exaucée. Et vois ce que Dieu te dit. Tu enverras un homme, envoie des hommes, à Jopé. Dans la ville de Jopé, il y a une maison, c'est la maison de Simon le Correilleur. Et chez cet homme Simon le Correilleur, il vit aussi un Simon Pierre. Envoie tes agents pour qu'ils puissent l'appeler.
cet homme-là n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. C'était Dieu qui a envoyé maintenant qui a envoyé un ange pour que Corneille puisse recevoir le Saint-Esprit. Mais Corneille priait continuellement, jeûnait, il faisait toutes les bonnes choses. Un homme peut faire toutes ces choses-là, mais sans le Saint-Esprit. Tu peux prier continuellement, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Maintenant, regardez cet homme-là. Après avoir été averti ou bien on lui a révélé par l'ange de faire toutes ces choses-là. Si à cette époque-là, il pouvait y avoir des téléphones, l'ange devrait même lui dicter les numéros des téléphones. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le ministère des anges. L'ange lui a dit avec précision, envoie tes gens à Joppé. Dans la ville de Joppé, il y a un Simon Correilleur. Il vit dans sa maison là-bas. Sa maison est tout près de la mer et en face de la mer. Mais il y a quelqu'un qui vit chez lui qu'on appelle Simon Pierre. Vous comprenez? Cela n'est pas différent avec ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons le ministère des anges en train de se réaliser. Quelqu'un qui se tient derrière la chair, un homme de Dieu, il vous dit, je vous donne même un numéro de téléphone, je vois quelqu'un là de l'autre côté. On peut exercer toutes ces choses-là, mais sans le Saint-Esprit. Si peut-être Corneille pouvait être aujourd'hui sur cet endroit ici, et qu'il avait peut-être le ministère, il devrait dire qu'il avait une très grande dimension. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui s'étaient déjà produites. Ne pensez pas que tout ce que nous voyons aujourd'hui, cela commence avec nous. Non, remontons dans les anciens temps. Nous verrons que Dieu avait accompli quelque chose avec ses enfants, avec un serviteur, avec son fils. Et réellement, nous voyons que Corneille n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais l'ange lui a parlé avec précision. C'est pourquoi, comprenez-moi vraiment, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, mais je suis là pour conscientiser tout un chacun que les anges ont un grand rôle. Quand l'ange descend, il peut te dire, va à tel endroit, sur tel avenue, prends son numéro de téléphone. Tu peux même dicter les numéros. C'est l'ange. Ne te frappe pas dans la poitrine que non, vous voyez, non, non. C'est Dieu, mais au travers d'un ange. C'est là où je vous ai dit que ce sont les anges qui accomplissent toutes ces choses. Il est dit, même quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il n'a pas mentionné les langues du Saint-Esprit. Non, il a mentionné les langues des anges. Pourquoi? Parce que ce sont les anges qui sont des messagers qui nous apportent des messages. Donc, parler en langue là, oui, tu peux parler en langue mais sans le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue mais tu n'es pas sauvé. Il y a quelqu'un qui avait une forte dimension dans la Bible. Je vais vous lire. Lisons dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un sur cette terre aujourd'hui qui peut avoir sa propre dimension, plutôt qui peut avoir un niveau comme cet homme-là. Nombre chapitre 22, écoutez-moi. Non, je lis Nombre chapitre 24, au verset 15. Vous allez lire peut-être le tout. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Vous comprenez? Balaam, quand vous suivez lors de sa mort, Dieu l'a appelé un devin, un enchanteur. Mais cet homme-là avait une forte dimension. Il a vu même la venue de Christ quand vous lisez là-bas. Il a même vu la venue de Christ, mais il a fini par aller en enfer. Quelqu'un peut prophétiser, quelqu'un peut parler en langue, parce que Jésus a dit, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous comprenez que le parler en langue fait partie des signes, fait partie des miracles. Mais cela, le Saint-Esprit ne fait pas partie de ces choses-là. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est là que nous verrons aussi qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Il dit que parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Voyez, cet homme-là était conscient que son œil spirituel était ouvert. Écoutez, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Cet homme-là entendait les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut.
Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Mais cet homme-là a fini par aller en enfer avec son propre don-là. Ce n'est pas le don. Et aujourd'hui, nous commettons tant d'erreurs. Au lieu de chercher le donateur de dons, nous allons dans des déserts, à la montagne. Baba, unipe machonione. Seigneur, j'aimerais voir. Seigneur, que je parle en langue. Seigneur, que rien ne puisse se cacher devant moi. Je vous dis, mon frère, ma soeur, avec un don, tu vas aller en enfer. Nous devons chercher les donateurs. C'est là où je vous ai dit que l'autre fois là, dans la première heure, dans mon intervention, dans la vidéo passée, vous verrez que la Bible nous dit que c'est Jésus lui-même qui a parlé. J'ai fini d'abord ici et je suis presque à la fin. Il dit, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Cet homme-là, de Balaam, quand il s'est prosterné, les yeux s'ouvrent, ses yeux s'ouvraient. Je le vois. Écoutez maintenant quand il voit la venue de Christ. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre se lève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Vous comprenez? Cet homme-là avait vu même la venue de Christ. Mais il a fini par, avec son don-là, il a fini par aller en enfer. C'est-à-dire, vous pouvez prophétiser, mais prophétiser. J'aime beaucoup quand vous me prophétisez. Quand on se retrouve en cours de route, vous me donnez le message, je me sens très bien. Mais ce n'est pas un terrain sur lequel vous devez vous arrêter. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, nous devons examiner les prophéties, c'est-à-dire les esprits. Ne mettez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que Paul savait que même les esprits du diable sont là. Ils peuvent vous inspirer. Vous comprenez? En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Le parlant en langue, c'est un ministère des anges. C'est un ministère. Si vous avez une question quelconque, et peut-être vous ne m'avez pas bien saisi, nous sommes là, nous sommes disposés. Vous pouvez juste nous contacter à notre numéro là et nous allons vous aider au moyen de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup pour ce soir. Restez en paix au nom de Jésus-Christ.